Bienvenue dans notre vidéo sur la conduite à tenir de l'arrêt cardiaque. On va parler à la fois de la conduite à tenir grand public, PSC, et de la conduite à tenir professionnelle, PSE1, premier secours en équipe de niveau 1, avec matériel à 2 intervenants secouristes. Quelle est la phrase vraie? A. Le défibrillateur ne choquera pas s'il perçoit un pouls. B. Les compressions thoraciques chez l'adulte ne doivent pas dépasser 3 cm pour éviter de briser les côtes. C. Le défibrillateur choque s'il perçoit une fibrillation. D. Le massage cardiaque s'effectue sur l'appendice xiphoïde à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Allez, je te laisse le temps de réfléchir. Le défibrillateur ne choquera pas. Les compressions thoraciques qui ne dépassent pas 3 cm. Le défibrillateur qui choque s'il perçoit une fibrillation. Le massage cardiaque sur l'appendice xiphoïde à 100 à 120 battements par minute. Eh bien, la réponse vraie, c'est le défibrillateur choque s'il perçoit une fibrillation, et uniquement dans ce cas-là. Dans cette vidéo, les cours seront très denses et les informations nombreuses. Alors, on vous a concocté un PDF récapitulatif qui vous explique tout de manière illustrée et synthétique. Vous avez juste à m'envoyer un mail si vous voulez le recevoir. Je peux également vous partager le guide sur les bilans secouristes en 4 regards. Ça aussi, souvent, c'est difficile, et donc on peut vous partager notre guide PDF. Ça va bien vous aider, les gars, pour réussir vos formations. Et tout de suite, on commence avec cette démonstration en temps réel de la conduite à tenir à 2 sauveteurs citoyens face à une victime adulte en arrêt cardio-respiratoire. Oh Thomas, t'as vu, il y a monsieur là, il a pas l'air d'être bien. Monsieur, Écartez-vous, monsieur, ça s'il vous va? plaît. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, si vous m'entendez, clignez les yeux. Monsieur? Ok, je vais regarder s'il respire. Hop, il a rien dans la bouche. Ok, il respire pas. Je vais commencer une réanimation cardio-pulmonaire. Ok, tu veux que je fasse quoi? Alors, ce que je voudrais, c'est que tu appelles le SAMU. Tu fais le 15, s'il te plaît. Et juste après, en venant, là, j'ai vu qu'il y avait un défibrillateur à côté de l'escalier. Si tu veux bien regarder. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je vais prendre mon pocket masque pour me sécuriser. Hop, je mets ça sur le visage de la victime. Allez, deuxième insufflation. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tu vois, c'est bon, super. 22, 23, 24, Oui, allô? 25, 26, 27, 28. Oui, 29, allô? 30. On est 2 sauveteurs citoyens. On est 33 rue de la route du stade, au niveau du stade municipal, derrière les gradins. 11, 12, Et on est 13, avec 14, un homme 15, 16, 17, 18. en arrêt cardio-respiratoire. 20, On a commencé à masser, on a lancé l'analyse. Il est en train d'analyser. Vous nous envoyez... Ah, il va choquer. Chargement en cours. Vous nous envoyez les moyens? Très bien, ok. Écartez-vous. Je peux accrocher? Dis-leur qu'il y a un portail à l'entrée. Appuyez sur le bouton orange. D'accord. Choc délivré. Il m'a dit qu'il voyait où c'était. Ok, super. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 8, Tu fatigues, et tu me 9, dis. et 10, ouais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hop. Mais elle passe bien. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, si un tiers est présent, il va faire alerter les secours et réclamer un défibrillateur, pendant que lui, le sauveteur citoyen, va commencer la réanimation cardio-pulmonaire, le massage cardiaque, en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques, puis 2 insufflations, le bouche à bouche. Il va mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, le défibrillateur le plus tôt possible, grâce à l'autre sauveteur citoyen qui arrive. Et l'idée, c'est que lorsque l'on pose ce défibrillateur, ça interrompt le moins possible les compressions thoraciques. Ensuite, il suffit de se faire laisser guider par le défibrillateur. Ensuite, il faudra que les 2 sauveteurs se relaient entre eux toutes les 2 minutes, ou à chaque analyse de défibrillateur, il faut se relayer pour rester efficace. Si jamais le tiers n'est pas formé, alors c'est au sauveteur citoyen de le former en direct, de le guider. Si jamais le sauveteur citoyen est tout seul et qu'il n'y a pas de tiers pour lui apporter un défibrillateur, tout d'abord, il va falloir alerter les secours et le mettre en haut-parleur pour commencer le massage cardiaque. Ensuite, il ne faudra pas poser de défibrillateur si jamais ça prend trop de temps d'aller le chercher. Il faut se concentrer sur les compressions thoraciques
thoracique et le bouche à bouche, les insufflations. Si jamais, par miracle, le défibrillateur est pile en face de la victime, eh bien oui, dans ces cas-là, on va le poser, mais la plupart du temps, il est loin, donc on oublie le défibrillateur quand on est un sauveteur citoyen isolé. Voilà pour la conduite à tenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que chez le grand public, la conduite à tenir se résume en 3 lettres: alerter, masser, défibriller. Ces 3 choses-là vont grandement augmenter les chances de survie de la victime. Quel est l'intérêt des compressions thoraciques? Plusieurs réponses sont possibles. A. Faire repartir le cœur. B. Faire circuler le sang oxygéné aux organes. 3. Effectuer un stimuli douloureux pour réveiller la victime. Ou 4. C'est une technique de désobstruction des voies aériennes qui existe. Alors on réfléchit, est-ce que ça permet de faire repartir le cœur, de faire circuler du sang oxygéné vers les organes, d'effectuer un stimuli douloureux pour réveiller une victime, ou est-ce que c'est une technique de désobstruction des voies aériennes possible? Eh bien, c'est la réponse B et D. Le massage cardiaque permet de faire circuler du sang oxygéné aux organes. Mais cette technique de compression thoracique est également utilisée lors d'un étouffement, un étouffement d'un nourrisson tout d'abord, mais également un étouffement d'un adulte alité difficilement mobilisable. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'étouffement. Donc j'arrive aux abords de la victime, je me rends compte qu'il y a une victime qui est allongée, apparemment les yeux fermés. Je me rapproche d'elle et je lui parle. Monsieur, comment ça va? Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Je me rends compte donc que cette personne n'est pas consciente. Je vais regarder s'il respire. Pour mieux regarder, ici j'ouvre. Je vais basculer la tête en arrière. Je vais fermer la bouche. Je vais me rapprocher de son visage. Je vais regarder sa poitrine. Et là, je vais regarder pendant 10 secondes. Et je vais chercher 2 montées-descentes, 2 inspi-expi. Je ne les ai pas ici. J'ai donc une personne qui ne respire pas. Je vais devoir commencer une RCP. Lorsque je regarde si la victime respire, vous avez vu, j'ai basculé la tête en arrière. J'ai fermé la bouche. Je vais pouvoir regarder sa poitrine, la montée et la descente. Écouter la respiration. Je l'entends ici, puisque je suis proche de son nez. Et apprécier le souffle sur ma joue. Ça y est, ça fait 10 secondes. J'ai donc regardé, écouté, apprécié. Un petit moyen mnémotechnique pour ça fait REA. Regarder, écouter, apprécier. Alors on va quand même rajouter une précision, quand on arrive sur une personne, on va furtivement regarder s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'objet obstruant dans la bouche, et puis on basculera la tête en arrière, et oui, ici je vais fermer la bouche. Comment je ferme la bouche? Je pousse avec mon index et mon majeur pour véritablement fermer complètement et écouter la respiration par le nez. Regarder et apprécier. Alors, pour comprendre pourquoi on bascule la tête en arrière et surtout pourquoi on ferme la bouche et non pas l'ouvrir, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont ouvert les yeux en voyant la vidéo, on va vous montrer une coupe de tête. Donc, vous voyez ici, l'homo sapiens, voilà, l'homme qui est inconscient, qui a une tête ici posée sur le sol. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il est en atonie musculaire, ça veut dire qu'il n'a plus de tonus musculaire. La langue tombe au fond de la bouche. Et plus exactement, au fond de la gorge pour venir obstruer complètement ses voies aériennes. Donc vous voyez ce qui se passe? Quand je bascule la tête en arrière, mais que la bouche est ouverte, j'ai une ouverture ici qui n'est pas optimum pour les voies aériennes. Regardez ce qui se passe maintenant quand je vais venir crocheter et mettre complètement la bouche fermée. J'ai une libération totale des voies aériennes. Donc ici, si vous avez la preuve par ce qu'on appelle une coupe de tête, que nous avons une libération totale des voies aériennes lorsqu'on bascule la tête en arrière, main sur le front, et lorsqu'on vient crocheter et fermer complètement la bouche. La langue ne s'arrête pas à la partie visible, elle descend jusqu'ici, il faut donc la sortir de la bouche. Donc regardez, je vous remontre, on bascule et on va pousser pour libérer complètement, vous le voyez ici, les voies aériennes. Alors pour la partie des compressions thoraciques, nous allons repérer ici le début du sternum, la fin du sternum, à savoir respectivement le manubrium et l'appendice exiphoïde. Notre terrain de jeu va être ici, on va dire sur la partie inférieure du corps sternal. Donc je vais poser mes mains là, voilà, tout en respectant la ligne médiane de l'axe tête-coutron. Sans jamais appuyer sur l'appendice exiphoïde. Si vous appuyez vous allez voir c'est très douloureux. Donc on va venir appuyer ici. On pose le talon, on tend les bras, on va relever les doigts vers le ciel comme si on voulait toucher le ciel et on va appuyer bras tendus et c'est notre dos qui appuie. Un rythme, vous connaissez, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, etc. jusqu'à 30. On enfonce 5 cm sans jamais dépasser 6. Pourquoi? Parce que si on dépassait de plus de 6 cm, on pourrait ce qu'on appelle casser des côtes ou provoquer des lésions qui pourraient ensuite amener des complications, notamment au niveau des poumons. Alors c'est pas le but, bien évidemment, mais cette peur qu'on entend partout de casser des côtes ne doit pas en fait venir dégréver votre efficacité du massage. D'accord? On masse, ici bras tendus, on enfonce de 5 à 6 cm en conservant le rythme, mais il ne faut pas se dire voilà, je risque de trop enfoncer et du coup on se retrouverait avec un massage qui serait superficiel. Ce qu'on veut ici c'est comprimer le cœur, le relâcher dans une amplitude haute et basse maximum, le maximum de fois sur 1 minute. Ça nous amène à ce et 1, et 2, et 3,
et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, etc. avec un enfoncement de 5 cm, maximum 6 cm. Donc lorsqu'on va placer ses mains, on a repéré l'endroit, on va commencer à placer le talon. Ensuite, je vais croiser mes mains, verrouiller mes poignets, verrouiller mes coudes et amener mes épaules. Vous voyez ici, hein, si on me faisait une vue par-dessus, mes épaules seraient au regard de mes mains. Ça va me permettre d'appuyer avec le haut de mon dos, avec mes épaules et non pas avec les bras. Si je commence à appuyer ici avec les bras ou que je fais ça, je vais très vite avoir mal au niveau des coudes et ça va m'empêcher de réaliser le massage que je veux. Donc pour ne pas se fatiguer et avoir un enfoncement maximum, c'est bien le dos qui force parce que j'ai verrouillé mes coudes, j'ai les bras tendus et comme vous le voyez, j'ai mes épaules qui sont verrouillées aussi. Point de vigilance, laissez le thorax reprendre sa forme initiale. En effet, le cœur doit se compresser au maximum et se dilater au maximum pour récupérer le plus de sang possible et l'envoyer de la meilleure des manières dans le corps. Ainsi, j'appuie, quand je relâche, voilà, je ne reste pas ici embuté, je relâche complètement la cage thoracique avant de réenfoncer sans temps mort, ce qui nous donne et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est du décollement ou une cage thoracique trop enfoncée, où là on aurait des amplitudes qui seraient à moitié, voire moins que la moitié. Donc on veut tout simplement avoir cette amplitude maximum. Voilà, maintenant que tu es un pro sur les compressions thoraciques, on va faire un petit focus sur les numéros d'urgence. Donc d'après toi, lorsque tu appelles les secours, qu'est-ce que tu vas dire en premier? Tu vas crier 3 fois à l'aide, tu vas dire qui tu es, tu vas dire ce que tu vois, ou tu vas dire que tu as besoin d'une ambulance. Allez, je te laisse le temps de réfléchir, il est facile celui-là. Hein, ouais, réponse B, tu vas dire qui tu es et quel est ton niveau de formation secouriste. Et ensuite, tu vas dire où est-ce que tu es. Sur un arrêt cardiaque, il faut appeler extrêmement vite, appeler le SAMU, le 15. Et lorsque l'assistant de régulation médicale va décrocher, il va d'abord falloir expliquer qui vous êtes, votre niveau de qualification en secourisme, par exemple sauveteur citoyen, donner votre numéro de téléphone et ensuite dire où est-ce que vous êtes en précisant la commune, les facilités d'entrée, à quoi ça ressemble, le bâtiment, le digicode, etc. Une fois que vous avez dit « je suis un tel et je suis ici », dites ce que vous voyez. Je vois un homme de 20 ans en arrêt cardio-respiratoire. Puis ensuite, dites ce que vous avez fait. On a commencé à masser, on va bientôt poser le défibrillateur et on est 2 secouristes citoyens. Et avec ce message très simple, vous allez pouvoir déclencher très rapidement la chaîne des secours sans rien oublier. Voilà, maintenant tu es un pro sur l'alerte en secourisme, c'est le 15 généralement qu'on appelle le SAMU. Maintenant, il va falloir poser le défibrillateur. Dis-moi si c'est vrai ou faux. Poser un défibrillateur automatisé externe par erreur sur une victime qui n'est pas en ACR est dangereux. Est-ce que c'est vrai, c'est dangereux, ou est-ce que c'est faux, c'est pas dangereux, il n'y a aucun risque? Ouais, bravo, c'est faux, il n'y a pas de risque. Le défibrillateur ne va pas détecter de fibrillation si ta victime n'est pas en arrêt cardio-respiratoire et donc ne va pas choquer. A l'inverse, toutes les victimes en ACR ne sont pas nécessairement en fibrillation. Et dans ces cas-là, il peut également ne pas choquer puisqu'il n'y a pas de rythme choquable, donc pas de nécessité de plus-value à avoir un choc. Donc voici un défibrillateur. Ce défibrillateur a un bouton qui permet d'envoyer le choc. C'est donc un défibrillateur qui est semi-automatisé, un DSA, puisqu'on appuie sur ce bouton pour délivrer le choc, à la différence d'un DAE, un défibrillateur automatisé externe, qui est entièrement automatique. Et donc dans notre défibrillateur, on va retrouver des électrodes. Ici, ce sont des adultes. Et il y a également des électrodes pédiatriques. Et dans certains défibrillateurs, ce sont les mêmes électrodes pour les adultes et les enfants. Ce sont les électrodes mixtes. On a également donc notre boîtier en lui-même qui fait également un son pour nous permettre d'avoir le bon rythme dans le massage. On a un écran, on a une carte mémoire dedans, on a une batterie. Nous avons parfois des pocket masks, des compresses pour pouvoir sécher le thorax de la victime, un rasoir pour les victimes poilues et des ciseaux Gesco pour pouvoir enlever les vêtements, les combinaisons de surf, etc. Donc pour pouvoir poser mon défibrillateur, la première chose c'est que je vais devoir dénuder entièrement la victime. Puis la première chose c'est d'allumer le défibrillateur. J'allume, je pose, je branche. Ça va être ça l'ordre de pose. Donc je vais me laisser guider par la voix. Placez les électrodes sur le torse nu du patient. Je vais poser une première électrode sous la clavicule droite et face au côté, au bord droit du corps sternal. Et ma deuxième électrode, je vais la poser 5 à 10 cm sous l'aisselle, sur le flanc. Une fois que c'est posé, je vais brancher et quand je vais brancher, ça va lancer l'analyse. Analyse de l'activité cardiaque en cours. Personne ne doit toucher la victime. Ne touchez pas le patient. Choc conseillé. Attention, je vais choquer. Recharge de l'appareil en cours. Analyse en cours. Écartez-vous du patient. Appuyez sur Attention, je choque. choc délivré. Donc là, mon DSA a choqué. La réanimation
Mon DSA a choqué car il a capté une activité électrique anarchique du cœur, la fibrillation. Et là, grâce à son métronome, je vais pouvoir masser en rythme. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ce défibrillateur va analyser toutes les 2 minutes 40 l'activité électrique du cœur. Il ne doit jamais être éteint. Seul un médecin peut le faire. Même si jamais la victime se réveille, montre des signes de vie, il faut laisser les patchs posés, laisser la victime à plat dos et le défibrillateur va continuer à faire des analyses. D'ailleurs, il y a malheureusement de fortes chances qu'elle retombe en arrêt cardiaque. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous avec ce défibrillateur, il ne choque que si la victime est en fibrillation ventriculaire. Si jamais la victime n'est pas en arrêt cardiaque ou si jamais malheureusement la victime est en asystolie, le défibrillateur ne va pas choquer. Alors d'après toi, c'est quoi l'intérêt de faire du bouche à bouche, des insufflations? Ouais, je te laisse le temps de formuler une petite phrase dans ta tête. L'intérêt du bouche à bouche, ouais, c'est d'envoyer de l'air aux poumons pour qu'ensuite cet oxygène aille dans les différents organes, notamment le cerveau. Et deuxième question pour toi, c'est quoi ce plastique que Vincent va mettre sur la bouche de la victime? À ton avis, comment ça s'appelle et à quoi ça sert? Ouais, je te laisse le temps de réfléchir. Souviens-toi, le plastique là qui sort de son porte-clés, ouais, ça s'appelle un face mask et ça permet de protéger le sauveteur citoyen quand il fait son bouche à bouche grâce au filtre antibactérien. Ça le protège des risques biologiques. Ça, vous l'avez vu sur la vidéo, c'est une protection buccale. En fait, c'est un EPI. C'est une protection que vous avez en tant que sauveteur. Donc, en gros, c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous, qu'on peut avoir sur ses clés, comme moi, vous voyez. Où on va retrouver ici une protection qu'on va poser sur le visage de la victime. Donc, cette protection, c'est quoi? C'est un visage qui est dessiné avec une feutrine qui nous empêche, tout simplement, dans une certaine mesure, d'avoir des bactéries ou des vomissures ou des sécrétions de la victime. Donc, ça, c'est un modèle de formation. Il en existe beaucoup plus élaboré avec des valves unidirectionnelles sur lesquelles vous retrouvez un passage de l'air dans un sens mais pas dans l'autre, c'est-à-dire vous vers la victime et pas la victime vers vous. Donc une fois posé, on a le nez qui correspond, la bouche qui correspond, voilà ce que je vous préconise de faire, plutôt que de basculer la tête en arrière et d'avoir des fuites ici. Voici ce que vous allez faire ici un bouc, vous allez bien le tenir ici et là vous voyez ça ne ferme pas la bouche. C'est ça qui est intéressant puisque j'ai besoin d'une bouche ouverte pour pouvoir insuffler. Ensuite je vais basculer la tête en arrière grâce à ma deuxième main et je vais pincer le nez, j'ai toujours une bouche ouverte. Et ensuite je vais poser mes lèvres tout simplement pour pouvoir insuffler. Vous voyez, elle passe puisque ça se lève. Alors pour les insufflations, on va se dire 1 seconde pour insuffler, 1 seconde de pause, 1 seconde pour insuffler, 1 seconde de pause. Ça nous fait 4 secondes et ensuite on redémarre notre série de compression thoracique. Donc on ne doit jamais dépasser 5 secondes. Donc on va retenir 1 seconde de soulèvement de la poitrine, 1 seconde de pause, 1 seconde de soulèvement de la poitrine, 1 seconde de pause, je me replace et j'ai recommencé mes compressions abdominales. Donc 4 secondes sans jamais dépasser 5. Ça donne ça. Et 1, et 2, et 3, et 4, etc., etc. Alors, si jamais le ventre ne se soulève pas, c'est que j'ai oublié quelque chose ici. Soit j'ai oublié de faire le bouc, soit j'ai oublié de pincer le nez, soit j'ai oublié de basculer assez la tête en arrière. C'est souvent ce troisième point d'ailleurs qui pose problème. Parce que quand je ne bascule pas la tête en arrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma langue qui tombe au fond de la gorge et vous le savez, ça crée un bouchon. C'est ce qui tue l'être humain inconscient sur le dos. Donc regardez, je vous donne un exemple. Je bascule la tête en arrière, mais je pince pas le nez. Ça passe pas. Je bascule la tête en arrière, je fais pas mon bouc, je pince semblant le nez, ça passe un peu, donc j'arrive à me sauver. Par contre, si je fais les trois, le bouc, je bascule la tête en arrière et je pince, ça passe. Regardez, si je bascule pas, ça passe pas. Je bascule, ça passe. Donc vous voyez, cette petite angle là, il faut vraiment pas hésiter. On met la main sur le front et on bascule bien la tête en arrière. 1, 2, ça passe et je repars sur mes compressions thoraciques. Alors ici, le but c'est d'envoyer de l'air, mais de pas trop en envoyer non plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comme repère le soulèvement de la poitrine. La poitrine doit se soulever jamais sans dépasser 1 seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas ça, tout simplement. Vous avez vu là, c'est même pas encore redescendu. Je vous rappelle qu'on respire avec un demi-litre d'air. Lorsque vous respirez comme ça, tout bien calme, tranquillement chez vous devant une série télé ou que vous êtes en train de marcher, vous utilisez un demi-litre d'air, c'est-à-dire ça, c'est un demi-litre d'air. Donc nous, on ne va pas envoyer plus, en fait, finalement. Et dès qu'on va commencer à dépasser le demi-litre d'air, on va avoir ce soulèvement de la poitrine qui va être trop important. Donc c'est là qu'il faut savoir s'arrêter. Okay? Donc j'inspire, pas trop non plus, parce que ça pourrait m'inciter à envoyer beaucoup et à vider complètement mes poumons. J'inspire juste, un peu plus peut-être que d'habitude, et j'envoie. Voilà. Ce
qui serait dangereux, c'est envoyer trop d'air, créer une surpression pulmonaire et abîmer les alvéoles à l'intérieur des poumons. C'est pas du tout ce qu'on veut ici. Autre risque qui peut se poser si on bascule pas assez la tête en arrière, c'est que l'air que j'envoie, à un moment donné, il va falloir qu'il aille quelque part. Il ira où? Tout simplement dans l'œsophage et dans l'estomac. Et cet air, il va chasser les sucs gastriques qu'il y a dans l'estomac. Ces sucs gastriques, ils vont remonter par l'œsophage et ils vont aller où une fois qu'ils seront dans la bouche? Peut-être dans les voies aériennes. Donc on va venir d'une part faire ce qu'on appelle un phénomène d'aspiration où on va avoir des sucs gastriques qui vont remonter et qui vont ensuite encombrer les voies aériennes. C'est pas du tout le but. Voilà pour la conduite à tenir grand public. Ce que tu dois vraiment retenir, c'est AMD. Alerter, masser, défibriller. Maintenant, on va monter un peu en complexité et on va s'intéresser à la conduite à tenir des professionnels, des PSE1, premiers secours en équipe de niveau 1. Et tout d'abord, regarde la différence entre ces deux photos. Quelle est la différence au niveau du matériel? Est-ce que tu vois du matériel supplémentaire ou des équipements de protection individuelle supplémentaires? Regarde, je te laisse quelques secondes là pour essayer de trouver les 7 différences. Ouais, bravo. T'as bien vu là qu'on a 2 sacs qui viennent se rajouter. On a un sac d'oxygène et on a un sac prompt secours. Et puis on a aussi un aspirateur à mucosité électrique. Donc là maintenant, on va s'intéresser à la conduite à tenir secouriste professionnelle face à un arrêt cardiaque chez l'adulte, à 2 intervenants secouristes. Ok, on fait l'abord de la victime, on positionne le matériel. Thomas, tu regardes ce qu'il en est. Je me mets à la tête. Hop. Monsieur, Tu me dis ce qu'il en est. monsieur, vous m'entendez? Clignez les yeux si vous m'entendez. On a une victime inconsciente, elle respire pas. Ok, Je commence le massage. vas-y. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, 22, 23. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Connectez les électrodes au niveau de la lumière clignotante. Appliquez les électrodes et connectez-les. Appliquez les électrodes et connectez-les. C'est bon pour moi. Analyse du rythme cardiaque. J'appelle le SAMU. Très bien. Ne pas toucher. Oui, le SAMU, bonjour. Oui, je m'appelle Vincent, je suis secouriste. Je suis avec mon collègue Thomas, on est sur un PAPS. Et nous sommes actuellement face à un jeune homme de 20 ans qui vient de faire un arrêt cardiaque sur un terrain suite à un effort prolongé lors d'un match de rugby. Nous sommes à La Motte. Voilà, donc on est en train de commencer la RCP. J'ai mon collègue qui est en train de masser. Voilà, je vous mets en haut-parleur. Ok, merci. Merci, très bien. Et 13, et 14, et 15, Ok, nous avons une équipe. Très bien reçu. Voilà, tu comptes à haute voix, s'il te plaît. 23, 24, 25, Merci. 26, 27, 28, 29 et 30. Ok, j'ai un souffle air ambiant. Ça passe. 1, Allez, et super, 2, je peux et parler 3, aussi. et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, Ok, et ça y est, 19, et on est 20, sous 21, oxy. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. 1, et 2, Vas-y, et vas-y. 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 19, et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30. Ok. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Analyse du rythme Ok, on cardiaque. alterne. Allez. Merci. Ne pas toucher le patient. Choc non conseillé. Si nécessaire, commencez à réanimer. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu de voir cette démonstration en temps réel de l'arrêt cardio-respiratoire au PSE à 2 intervenants secouristes. Alors, quelle est la conduite à tenir sur ce genre d'intervention? Il faut qu'un secouriste débute immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire en commençant les compressions thoraciques. Il va en faire 30, puis ensuite il y aura 2 insufflations. Mais le temps que tout le matériel soit sorti, il est possible, généralement c'est le cas, qu'il fasse plus de 30 compressions thoraciques au début, c'est tout à fait normal. Ensuite, son collègue va mettre en œuvre le plus tôt possible le défibrillateur automatisé externe ou le DSA et suivre les indications de l'appareil. Ensuite, on poursuit la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à ce que le défibrillateur automatisé externe demande l'interruption. Puis, on va reprendre immédiatement la RCP après la délivrance ou non du choc. Il faut ensuite appeler les secours. Quand on est 2, on attend la première analyse du défibrillateur pour appeler les secours. Ça, c'est une grosse différence par exemple avec le PSC. Et on va dire au SAMU si oui ou non il y a eu un choc de délivré. Ça, c'est super intéressant pour eux comme information à avoir. Une fois que ça c'est fait, qu'on a donc alerté, massé, défibrillé, on va faire la suite. On va sortir l'insufflateur manuel et on va commencer à envoyer nos insufflations. Souvenez-vous, chez l'adulte, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. Au début, c'est tout à fait possible d'envoyer des insufflations en air ambiant, le temps de sortir le reste du matériel. Puis, progressivement, il va falloir connecter notre insufflateur manuel à la bouteille d'oxygène pour envoyer de l'oxygène dans les voies aériennes de la victime et ses poumons. À la différence du secourisme grand public, on va utiliser un insufflateur manuel sur la victime, également appelé BAVU, ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle. Et à ton avis, ça sert à quoi ce BAVU? Je te laisse réfléchir. Eh bien, le premier intérêt, c'est d'éviter de mettre notre bouche par-dessus la victime. Donc ça limite les risques biologiques. Et le second intérêt, c'est que cet insufflateur manuel, on va le connecter à une bouteille d'oxygène. Donc on va envoyer de l'oxygène à forte dose dans la victime pour pouvoir la réoxygéner plus rapidement. Alors ça y est, le massage a commencé, j'ai branché le défibrillateur et mon collègue est en train de faire les compressions thoraciques et 1 et 2 et 3, etc. Bon, je ne vais pas rester là à le regarder. J'ai fait ma première alerte, la première analyse a eu lieu. Je vais maintenant l'aider dans le massage pendant que lui, il fait les compressions thoraciques. Moi, je vais insuffler de l'air à la victime. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le fameux insufflateur qui est muni d'un ballon élastique autoremplisseur, d'un ballon de réserve, d'une valve unidirectionnelle et enfin d'un masque d'insufflation qui est muni d'un bourrelet pour l'étanchéité. Le but ici, c'est de venir le poser sur le visage de la victime en faisant un C avec mon pouce et mon index, et mes 3 autres doigts vont constituer la barre supérieure d'un E. On vous montrera ça tout à l'heure avec la technique. Je bascule la tête en arrière et j'insuffle 2 fois. Voilà, avec une seconde de pause, c'est magique, c'est parfait, ça passe. Là, je les ai envoyés à air ambiant. Je veux également pouvoir les envoyer avec la bouteille d'oxygène. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Sécurité toujours, je lève ma bouteille, je branche, j'allume, je me mets à 15 litres par minute. J'ai mon ballon auto-remplisseur qui se remplit. Je recouche ma bouteille. Là, je vais pouvoir travailler en sécurité. Ma bouteille n'est pas du même côté que le défibrillateur. Et je vais pouvoir faire la même chose et basculer et envoyer cette fois de l'air concentré. Vous voyez d'ailleurs que ça se gonfle beaucoup mieux parce qu'il y a un peu plus d'air concentré dans ce ballon d'insufflation. Donc vous voyez ici, je commence avec un C, le pouce et l'index, et je finis avec un E sur les 3 autres doigts. Donc vous voyez ici, je viens bien crocheter la partie mentonnière avec mes 3 derniers doigts, le nez avec le pouce, la bouche avec l'index. Et donc vous voyez que le C s'est transformé en E. Là, il n'y aura pas de souci, ça doit passer. À 2 secouristes, vous avez vu ce qui s'est passé. Maintenant, imaginons qu'on ait une équipe. Donc, on a 3 secouristes, un chef d'équipe qui lui coordonne un petit peu la manœuvre. Ça veut dire qu'on a sur la victime possiblement 3 personnes. Donc, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Au niveau de l'insufflation, pour assurer une étanchéité optimum du masque et du bourrelet sur le visage de la victime, pendant qu'il y en a un qui va ici venir plaquer complètement sur le visage grâce à la technique, cette fois non pas du C et du E, mais du double C. Vous voyez, il a créé 2 C ici, pouce et index. Là, l'étanchéité est maximum, il n'y a pas d'air qui peut s'échapper. Regardez les insufflations, elles passent toutes seules, c'est net. Hein. Voilà, on vous remontre ici cette technique du double C. D'où l'efficacité d'être en équipe. Lorsqu'on a des insufflations qui durent depuis un petit moment, un coup très court sur la victime ou un coup atteint d'obésité, ou alors tout simplement qu'on a un retour gastrique ou des sécrétions qui arrivent, on va s'aider de cet appareil qui s'appelle la canule oropharyngée, aussi appelée canule de Guédel. Pour la mesure, je vais me baser aux incisives de la victime, bon, alors qu'on prendra ici, hein, on ne va pas aller jusqu'aux incisives parce que sinon on ne pourra pas voir avec la courbe, jusque ici à l'angle de la mandibule. Vous voyez ici, on a la taille parfaite. Et sur un adulte, il va falloir la mettre en basculant la tête en arrière. On va d'abord aller
chercher le fond du palais. Et quand on est au fond du palais, on va la retourner et elle va se mettre correctement ici. C'est ce qui va nous permettre d'insuffler de l'air directement au niveau de la trachée. Et là, par contre, on continue à faire ce qu'on sait faire. Le C et le E, on bascule la tête en arrière et on insuffle. Allez, dernière question, après j'arrête de t'embêter. D'après toi, chez l'adulte, pendant combien de temps on va pouvoir aspirer les mucosités sans entraîner d'hypoxie chez la victime? Allez, je t'aide, c'est entre 0 et 20 secondes. Est-ce que tu te souviens pendant combien de temps on peut mettre la sonde d'aspiration allumée dans la bouche de la victime? Allez, c'est 10 secondes, bravo. On fera une vidéo là-dessus si tu as envie, tu nous le dis en commentaire. Hein. Si nécessaire, pour que justement cet oxygène puisse bien aller vers les poumons, on va aspirer les sécrétions avec notre aspirateur à mucosité et à sécrétion avec une sonde d'aspi adaptée, puis on va continuer notre réanimation. Si nécessaire, on va mettre une canule oropharyngée, une canule de Guedel dans la bouche de la victime. Mais attention, elle n'est pas systématique. Cette canule, on va la poser si les insufflations ne passent pas correctement, et ce malgré une aspiration des mucosités, et ce malgré une bonne bascule de la tête en arrière lors des insufflations, une bonne LVA, liberté des voies aériennes. Ensuite, il va falloir continuer l'intervention en se relayant. À chaque analyse du défibrillateur, on en profite pour se relayer. Et on va continuer jusqu'à l'arrivée des renforts secouristes supplémentaires et des renforts médicaux. À 3 secouristes ou plus, il faudra surveiller régulièrement l'apparition d'un pouls carotidien ou fémoral. En fait, pendant que quelqu'un masse, l'autre regarde le pouls. Il va donc sentir un pouls puisqu'il y a un massage cardiaque. Et l'idée, c'est que lorsqu'il y a les insufflations, on regarde si on arrive toujours à sentir le pouls. Auquel cas, si le pouls est toujours présent, bravo, on a récupéré un pouls. On va donc se contenter des insufflations. On va en faire une toutes les 6 secondes chez l'adulte. Ça fait 10 insufflations par minute et on va donc interrompre le massage cardiaque tant que le pouls est présent. Et on laisse le défibrillateur posé. D'ailleurs, si jamais la victime montre des signes de vie clairs, qu'elle ressuscite, on va également arrêter le massage cardiaque, arrêter les insufflations, on va peut-être lui mettre un masque haute concentration par exemple. On ne la mettra pas en PLS, on la laissera à plat dos, quoi qu'il arrive, et on lui mettra le défibrillateur, on lui laisse le défibrillateur, on ne le retire pas. Si jamais on est 3 secouristes dès le début ou plus, alors l'alerte se fera dès le début de l'intervention, on n'attendra pas la première analyse du défibrillateur. Ça, c'est une petite différence également. Voilà, maintenant tu es le pro de l'aspiration des mucosités et des sécrétions. Là, on a vu toute la conduite à tenir de l'arrêt cardio-respiratoire au niveau PSE. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que pendant que l'un masse, l'autre va à la fois poser le défibrillateur, passer l'alerte, sortir l'insufflateur manuel et peut-être sortir l'aspi à muco et la canule de Guedel. Et ensuite, il va falloir tourner et se relayer jusqu'à l'arrivée de renfort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Vincent Carrère, formateur de secourisme en équipe, et à Imran pour le montage de cette vidéo. C'était un beau chantier. À très vite pour la prochaine vidéo.